Bonjour à toi, cher internaute. Je suis désolée, je sais, je suis en retard. Normalement, cette vidéo aurait dû paraître au mois de décembre. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook savent la raison de ce retard. Mais quoi qu'il en soit, je suis là et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'origine du Père Noël et de ce joli sapin qu'on prend plaisir à décorer tous les ans. Allez, c'est parti. Le Père Noël originel fut Saint Nicolas. Il est né en Asie mineure, c'est la Turquie d'aujourd'hui il y a 1600 ans en fait, et il était gentil et généreux. Il y a plusieurs légendes qui circulent à son sujet, mais moi celle dont je vais m'intéresser, et dont je vais vous parler du coup, c'est celle qui l'a transformé en ce bon vieux Père Noël qu'on connaît tous et qui nous sert cette superbe pub à la télé tous les ans. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. C'est pour moi, c'est cadeau. Bref, la légende raconte qu'il jeta des sacs d'or à travers la fenêtre de 3 jeunes filles trop pauvres pour se marier. C'est vrai qu'à l'époque, si t'avais pas une bonne dot, clairement tu pouvais pas te marier. Voilà. Avec l'or qu'il jeta par leur fenêtre, elles deviennent du coup subitement riches et se trouvèrent un mari. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet maintenant, parce qu'à l'heure actuelle ce serait, voilà, c'est le concept quoi, bref. Au fur et à mesure que les siècles passaient, on perpétua la légende d'un gentil évêque à la barbe blanche qui volait au-dessus des maisons sur son cheval blanc et qui jetait des cadeaux par la cheminée des gens. Tu as déjà entendu parler du Père Noël sous le nom de Santa Claus, pas vrai? Eh bien en fait, cela vient des premiers immigrants hollandais aux États-Unis. Ils sont arrivés vers 1600 à peu près. Ils appelaient Saint Nicolas Sinterklaas, ce qui donna plus tard Santa Claus. Pour info, les enfants suisses l'appelaient Kris Kringle et le prenaient pour un ange posé sur son traîneau tiré par sirène. C'est bien plus tard, en 1822, qu'un professeur de séminaire, le docteur Clément C. Moore, écrivit La visite de Saint-Nicolas pour ses enfants. Cette histoire, en fait, rassemble toutes les légendes précédemment citées sur le Père Noël. Plus tard, elle devint un grand classique et se fit renommer La nuit avant Noël. Si jamais ça t'intéresse de lire ce petit poème, cette petite histoire, je t'ai mis le lien en barre d'infos. Pour ce qui est de son apparence, je sais que tu vas penser à Coca-Cola, mais ça n'a rien à voir. C'est un caricaturiste nommé Thomas Nast qui reçut pour mission en 1863 d'illustrer cette petite histoire. Il choisit lui-même de l'habiller comme ça, en rouge, avec des bottes noires. Alors, pour le sapin, après de bonnes recherches, je me suis rendu compte que c'était le bordel complet. Mais je vais essayer de te donner quelques petites explications, tu choisiras ta préférée. D'ailleurs, tu pourras me dire en commentaire celle que tu préfères. C'est parti. La première dit que le sapin est une adaptation d'une coutume égyptienne qui consistait à avoir chez soi une petite pyramide en bois pour le fort symbole culturel. Celle-ci était surmontée en plus d'un disque solaire. Un voyageur aurait ramené l'idée en Europe et quelques peuples comme les Germaniques, les Scandinaves et les Russes l'auraient adoptée pour fêter le solstice d'hiver, la chaleur et le retour du soleil dont l'Égypte est le symbole. Plus tard, les arêtes de cette pyramide furent garnies de petits bâtonnets auxquels on mettait le feu. Si le feu arrivait à atteindre la pyramide, non seulement l'année serait heureuse, mais très fructueuse. Ce fut Martin Luther, et pas Martin Luther King, ce Martin Luther-là, qui apparemment remplaça cette pyramide par un sapin, puisque ça rappelait plus ou moins la pyramide par la forme, puisqu'il disait que, bon bah voilà, vu que le sapin reste tout le temps vert, il était lui aussi plus ou moins un présage de printemps. Ce sont les luthériens qui eurent comme idée de mettre des petites bougies dans le sapin pour rappeler la vie et la foi, et puis pour aussi remplacer du coup les bâtonnets qu'on enflammait avant en Égypte. Personnellement, je trouve un peu bizarre, même complètement débile, de mettre un truc qui brûle dans un sapin. Après, moi, je ne fais que raconter la légende, chacun son avis. Bon, alors celle-là, je vais te la lire. Il était une fois en Allemagne, il y a très longtemps, un bûcheron. En rentrant chez lui, par une nuit d'hiver claire mais glaciale, l'homme fut ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers les branches d'un petit sapin recouvert de neige et de glace. Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de voir, le bûcheron coupa un petit sapin, l'emporta chez lui et le couvrit de petites bougies allumées et de rubans. Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues briller et les rubans à la neige et aux glaçons qui pendaient des branches. Les gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que bientôt chaque maison eut son arbre de Noël. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on considérait le 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil, et à cette époque, les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur des cycles lunaires qui associaient un arbre par mois, et pour le mois de décembre, c'était l'épicéa.
Le rite païen du solstice d'hiver demandait de décorer un arbre avec des fruits, des fleurs et du blé. Et en 354, l'Église installa la célébration de la Renaissance du Christ le 25 décembre pour rivaliser avec ce rite païen. Avant, pour fêter Noël, on faisait juste la messe de la Nativité en fait, c'est tout. Au XIe siècle, l'arbre de Noël garni de pommes rouges symbolisait l'arbre du paradis. Au XIVe siècle, on décorait aussi le sapin avec des pommes, mais aussi avec des confiseries, des petits gâteaux, etc. Et l'étoile au sommet du sapin, qui symbolise l'étoile de Bethléem, commença à se répandre. Si tu adores Noël et que tu veux en savoir plus sur ses légendes, ses traditions, etc., dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de refaire un épisode sur Noël en décembre 2018, cette fois j'essaierai d'être dans les temps. Et puis abonne-toi si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux aller voir les autres aussi si tu veux, et puis surtout n'oublie pas la petite cloche pour les notifications histoire de ne rien rater. Allez, à bientôt!